Salut à tous des PSG, on retrouve ce petit débriefing de la 25e journée de Ligue 1 qui opposait le Paris Saint-Germain face à Nice. Donc Nice s'est déplacé au Parc des Princes pour cette 25e journée. Alors, on a gagné, mais ça a été très compliqué. Faut le dire. Alors, ce match marquait quelques retours. Alors, je pense particulièrement à Navas, qui n'avait pas fait de match depuis peut-être 3-4 matchs qu'il a raté. Là, il était de retour aujourd'hui. Titulaire. Et puis, on a eu, je crois aussi, Tardy qui est revenu. Il avait reçu un petit coup, mais il était bien présent ce soir et titulaire aussi. Alors, celui un match qui commence dans de bonnes conditions, et de te dire, enfin, il y a beaucoup plus de probabilités pour Paris que pour Nice. Paris, Nice a des opportunités, mais les frappes sont pas du tout cadrées. Il y en a qui sont passés à côté, d'autres au-dessus. Bref, Paris avait le match en main. C'était vraiment, on aurait dit un match pas facile, mais confortable pour Paris. Puisque quand Paris avait le ballon, quand il y avait un jour où Paris avait le ballon, les Niçois ne pressaient pas. Tu vois, ils ne venaient pas récupérer le ballon dans les pieds des joueurs du PSG. Donc, Paris arrivait à effectuer des bonnes passes, mais Nice défendait extrêmement bien. Mais, à la 22e minute de jeu, on a un centre que Icardi frappe qui tape le poteau, et là, il suivait super bien, et à la 22e minute, ça fait 1-0 pour Paris, c'est un but de Ryan Draxler. Ça fait longtemps qu'il ne marquait plus, Ryan, tu vois. Là, il joue bien, il a marqué. Voilà, il y a un centre, je ne sais plus vraiment qui, Icardi essaie de frapper, ça tape sur le poteau, et Ryan Draxler qui suivait très bien l'action et qui va réussir à frapper lui, et ça fait 1-0 ouverture du score par Ryan Draxler. Et puis après ça va continuer plus ou moins bien, pas de réelle occasion. Pareil pour Nice, alors il y a Mbappé qui a tenté de marquer, mais malheureusement ce ne sera jamais en règle pour Kylian Mbappé. Et on rentrera au vestiaire à différence de 1-0. Je me dis, les gars, on prend le match, pas trop mal. Si on peut en mettre un deuxième, voire un troisième, ce serait bien. Comme ça, on a une avance. Et puis surtout, que si on gagnait à ce match-là, on était premier au classement. À égalité avec Nice, en 2 points, mais la différence de buts faisait que Paris serait premier à l'issue de cette journée si on gagnait. Et après, on regarde sur le terrain. Et là, on me dit, mais alors, rien à voir. Rien à voir avec la première période. Ce n'était pas bon. Nice était là. Ils avaient compris. Là, quand il y avait un joueur du PSG avec le ballon dans les pieds, Nice allait nous chercher. Et mon gars, 50 minutes de jeu. C'est horrible. Marquinhos, qui je rappelle est capitaine. Mais il nous fait une passe décisive pour un Niçois. Je te jure, j'étais hors de moi. 50e minute de but, 50e minute de jeu, Ronny Lopez qui égalise. Et c'est Marquinhos qui lui fait une passe. La passe à Ronny Lopez. C'est ce que tu as foutu Marquinhos sur ce coup-là. Je ne comprends pas. C'est lui qui fait la passe à Ronny Lopez et il marque. Ronny Lopez, il prend le ballon, il marque. Égalité. Marquinhos va rien que tu m'expliques. Sur ce coup-là, je ne sais pas. Explique-moi ce que tu as voulu faire. Puisque je comprends pas. Sincèrement, je comprends pas.
Et celui-là, c'est compliqué. Celui-là, c'est compliqué. Je disais, là, putain, il y a l'égalité. Mardi, il y a le Barça. Si on gagne, on passe premier au classement. Et c'est nul. Parfois je disais, les gars, le ballon, reprenez-moi ce ballon. Prenez-le. Mais il y avait, alors, à part Paredes qui a fait un bon match, et il y a aussi un petit peu Diana, les autres, c'était moyen, quoi. Hein. Franchement, les gars, j'ai eu peur, j'ai eu très peur qu'on finisse à égalité. Sincèrement. Mais bon, heureusement, à la 66e minute de jeu, on a Icardi qui va faire une passe, si tu veux, je sais pas moi. Si tu veux, il saute et il fait, si tu veux, une passe avec son pied là-haut, comme ça. Et là, t'as une tête de Moestine. Et à la 76e minute de jeu, ça fait 2-1 pour le Paris. C'est un but de boum de la tête de Moestine. 2-1 à la 66e minute de jeu. À ce moment-là, je dis c'est bien. Maintenant, les gars, 66e minute de jeu. Soit vous en mettez un troisième pour vous mettre totalement à l'abri, soit vous le conservez, le ballon. Et donc, vous conservez le ballon durement. Après, il y a eu beaucoup de changements. Ken est sorti d'ailleurs. Je crois qu'il est assez sur le terrain. Mais il y a eu encore quelques occasions pour Paris. Mbappé qui a tenté. Hein, mais qui malheureusement n'a pas réussi à mettre le but. Mais par contre, il y avait des occasions. Pour Paris, qui ont été dashées. À un moment donné, je vois, t'as au moins 4 joueurs de Paris dans la phase de la préparation de Nice. T'as Kurzawa, Icardi, Ken. Bref. Ils sont là. Le ballon, il est là. Les mecs, ils le regardent. Je dis, prenez-le. Frappez. Vous avez le ballon. Il y a un petit espace devant vous. Vous prenez le ballon, vous faites un petit contrôle, hop, comme ça. Et hop, tu frappes. Au moins. Au pire, ça va se rajouter ou au-dessus. Mais au moins, voilà. Tu auras quand même tenté et ce sera bien pour toi. Ou soit tu as de la chance, tu le prends, tu marques. Mais là, franchement, les gars, j'ai pas vu ça. J'avais envie de leur dire. J'avais prenez là. Quand j'avais le moment qui passait là, je disais, mais non, mais putain, mais prenez le ballon. Bref, on finit ce score là de 2-1 pour Paris. Donc on passe premier au classement. Égalité en de points avec Lille, excusez-moi, avec Lille. Mais on est premier grâce à notre différence de but qui est largement supérieure, qui nous fait du coup monter à la première du classement. Alors, petite info, Neymar sera forfait mardi pour le Barça. Problème aussi sur janvier, si je ne me trompe pas, on a prévu 4 semaines la disponibilité pour Neymar. Et sera de retour pour le match retour le 10 mars. Mais je ne sais pas. Voilà. Dernière info, Paris l'a officialisé depuis déjà quelques jours. Mais Paris a joué avec son 4e maillot. Je vous mets... je sais si c'est rose, là, je vous l'avais dit dans une vidéo que je ne comprenais pas du tout ce choix de maillot. Mais bon, voilà. Et derrière leur maillot, il y avait écrit leur nom en mandarin. Voilà, puisque c'est le nouvel an chinois bientôt. Et donc c'est l'année du taureau. Voilà. Donc pareil, il y avait son nom marqué en mandarin derrière comme reste chaque année. Voilà. C'était ça pour l'info. Verratti, je sais pas s'il sera là. Du côté du Paris Saint-Germain, on est optimiste. C'est ce côté. Di Maria, ouais, je vous dis, je sais pas. Mais voilà. Mais en tout cas, c'est pas rassurant dans le fond de jeu, tu vois, pour le match de mardi en Ligue des Champions en fin de Barcelone. Même s'il y a des blessés côté Barcelone. Et pas autant, mais pas des piliers qui vont pas. Donc, du coup, Barcelone joue ce soir. Bon, je vais suivre un petit peu le match et puis on verra comment ils jouent et qu'est-ce qui se passe. Bref, je vous dis un peu plus sur ce. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait.
la page Facebook et la description de la vidéo comme d'habitude. Et ça aussi un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et puis moi, maintenant, j'aurai mardi soir, j'espère. Enfin, mardi soir, j'espère pour une victoire contre Barcelone. Voilà, on se passera au Camp Nou pour les huitièmes de finale. Allez, la Ligue des Champions. Et on fera normalement Paris dimanche 21 février à domicile pour la Ligue 1 contre Monaco. Voilà. Allez, je vous en dis plus. Abonnez-vous si ce déjà fait. La page Facebook dans la description de la vidéo comme d'habitude. Et je vais permettre aussi un pouce bleu et cette vidéo. Et puis j'espère voir un très très bon match contre Barcelone mardi soir. Allez, c'est à tous, Paris magique.